nous allons poursuivre notre enseignement sur la sanctification. Amen. J'aimerais dire à une personne de placer toute sa confiance en Jésus. Les Écritures le présentent comme l'espoir de l'extrémité de l'Orient et de l'Occident. Jésus, n'est-ce pas, est la personne qui assume ce qu'il dit. Amen. Jésus est particulier parce que lorsqu'il fait une promesse, il accomplit. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Est-ce que vous savez que Jésus est tellement puissant qu'il est capable même d'accomplir une promesse, même après que la personne soit morte? Jésus est très puissant. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une assurance, la seule maison d'assurance qui nous garantit l'éternité, une résurrection entre les morts. Ce n'est pas Suno Assurance. Ce n'est pas Ascoma. Si vous partez dans, n'est-ce pas, les maisons d'assurance, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune maison d'assurance qui promet une résurrection entre les morts. Aucune. Elles vous garantissent peut-être, elle va vous assurer votre maison, votre voiture, mais jamais elle va vous ramener à la vie. La seule maison d'assurance qui vous garantit une résurrection entre les morts, c'est Jésus, la résurrection et la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, je vais le ramener à la vie. Et la preuve certaine de ça, c'est qu'il a ressuscité un homme qui avait plus de 4 jours dans le tombeau. Selon la tradition juive, l'âme quitte le corps après 3 jours. Ça, c'est selon la tradition juive. Mais Lazare avait déjà quitté son corps parce que c'était le 4e jour. Au point où Marthe lui dit que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Son corps sent déjà mauvais. Mais Jésus lui dit, Marthe, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, je le ramène à la vie. Et il a dit, Lazare, sors. Alléluia. Amen. Jésus ramène, n'est-ce pas, même tes projets qui décorent tes cahiers. Même, n'est-ce pas, les prophéties qu'il t'a données qui décorent maintenant tes cahiers, il est capable de ramener ça à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a un homme qu'on appelle Moïse. Dis avec moi Moïse. Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et les Écritures nous annoncent que Dieu va lui dire que personne ne peut me voir et vivre. Si Dieu se révélait à Moïse au temps de la loi, Moïse devait mourir. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a montré son dos. Il dit, regarde, personne ne peut me voir et vivre. Mais cependant, je veux passer, tu vas te mettre dans le creux du rocher et tu vas voir mon dos. Et quand l'Éternel est apparu à Moïse, Dieu se montrait de dos. Parce que s'il se montrait de face, Moïse mourrait. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, personne ne peut me voir et... Donc il est passé et il a montré le dos à Moïse. Et il a dit, l'Éternel miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, n'est-ce pas, qui fait grâce jusqu'à la 1000e génération. J'en passe. Et Moïse a vu son dos. Or, la prière de Moïse, c'était qu'il veut voir la gloire de... La gloire de Dieu, c'est sa face. Alléluia. Amen. Regardez, même après la mort, est-ce que vous savez que Dieu a exaucé Moïse? Même après la mort, Dieu a exaucé Moïse. Dieu savait que si Moïse le voyait à cette époque-là, il mourrait. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a pris un corps. Dis avec moi un corps. Et la parole s'est faite chair. Et il s'est souvenu de la prière de son serviteur Moïse. Jésus s'est souvenu de la prière de son serviteur Moïse. Et la Bible nous dit, à la montagne de la transfiguration, il a fait apparaître Moïse. Et il a montré à Moïse sa gloire. Il a dit, c'est moi que tu voulais voir. Je suis Jésus de Nazareth. Il a ressuscité Moïse. Et il a fait voir Moïse sa transfiguration. Il s'appelle J-E-S-U-S. La star des stars. Je dis, Jésus, même après ta mort, il est capable de te ressusciter. Il te dit, voici tes enfants. Voici ceux qui deviennent. Je suis Jésus, la résurrection et la vie. Il a ressuscité Moïse et il a montré à Moïse, c'est moi que tu cherchais. Je suis Jésus. Il a montré sa gloire. Élie aussi avait fait cette prière. Il a ressuscité Élie. Il a du moins fait descendre Élie du ciel. Et il a dit, je suis celui que vous cherchez. La Bible nous dit que lorsque Jésus était sur la terre, beaucoup de personnes cherchaient à le voir. Les anciens prophètes cherchaient à le voir. Voilà pourquoi Jésus, devant ses disciples, a dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car beaucoup de prophètes ont désiré voir ce jour.
mais ils ne l'ont pas vu. Et il a fait la grâce à Moïse et Élie de voir ces jours. Mais pas seulement qu'à Moïse et Élie, même à Abraham le croyant. La Bible dit qu'Abraham a salué le Messie. Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. N'est-ce pas? Et il a dit qu'Abraham a vu mes jours. Abraham avait vu Jésus. La Bible nous dit que lorsque Christ est ressuscité dans tes morts, il est descendu dans le séjour des morts. Et il a ramené ceux qui étaient morts à la vie. On a vu les Abraham circuler dans Jérusalem. Parce que Jésus avait ouvert la brèche. C'est Matthieu 27 qui nous annonce ça. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, avant de monter dans le ciel, il est d'abord allé chercher les personnes qui avaient cru en lui dans le sein d'Abraham. Et plusieurs des hommes, des personnes au temps où la résurrection de Jésus a eu lieu, ont vu ces personnes. J'aimerais te dire que Jésus est très sérieux. Hein? Même si tu meurs, il est capable de te ramener à la vie et te montrer ce que tu lui as demandé. Alléluia. C'est ainsi qu'il a exaucé son serviteur Moïse. Et Moïse a vu sa gloire. Parce que à cette époque, il ne pouvait pas encore, parce que Christ n'était pas encore incarné. Et pour ce faire, il fallait que Dieu, n'est-ce pas, prenne une forme humaine. Parce que ce n'était pas possible de le voir et vivre. C'est pour ça que la Bible dit, toute la plénitude de la divinité habita en Christ. Dieu était en Christ. Dieu a dû prendre un corps pour permettre aux gens de le voir. Alléluia. Et lorsqu'il était sur la montagne, il s'est transfiguré. Il a montré qui il était. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Place ta confiance en Jésus. C'est l'assurance contre la mort. Il n'y a pas sur la terre quelque chose de plus terrible que la mort. La mort vient anéantir les projets des gens. Vous savez ça? Il y a des gens qui organisent des projets. Mais la mort vient les annuler. La mort vient, n'est-ce pas, annihiler toute forme de projet. Alléluia. C'est pour ça que Jésus nous garantit la résurrection d'entre les morts. Parce qu'il est le seul qui peut ressusciter même des choses qui sont mortes. Amen. Il faut placer ta confiance en Jésus. Je soutiens, n'est-ce pas, l'exhortation du pasteur Ted. Il faut espérer en Dieu. Il faut avoir foi en lui. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Je poursuis notre enseignement sur la sanctification. La dernière fois, nous avons vu les 3 types de sanctification. Amen. Nous avons vu les 3 types de sanctification. Et on a vu les 3 types de sanctification. Le premier type de sanctification que nous avons vu, c'est la sanctification de type, dis avec moi, positionnel. Voilà. Donc c'est une sanctification de position. C'est-à-dire que personne ne peut devenir saint s'il ne reçoit l'appel à la sainteté. Et dans le livre de 1 Pierre, on avait pris le passage de 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 15, qui disait ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. J'avais expliqué que la sanctification, c'est un appel. Et elle ne relève, en fait, aucune religion ne peut vous garantir une sainteté. Les religions peuvent vous purifier le corps, mais jamais vous purifier l'âme et l'esprit. Alléluia. Parce que la sanctification, le concept de la sanctification, c'est une grâce que Dieu accorde aux hommes. Ça veut dire quoi? Je suis en train de vous dire qu'il n'y a aucune religion qui ne peut vous garantir de la sainteté. Alléluia. L'hindouisme ne sanctifie pas. Ça nettoie les gens seulement. On va te faire les purifications des nettoyages du corps. Mais ça n'a aucune valeur devant Dieu. Parce que la Bible dit que toute la justice de l'homme, selon le livre d'Ésaïe, est considérée comme un vêtement souillé. Ça veut dire qu'aucune action qu'un homme peut faire ne peut lui garantir le salut. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par une œuvre qu'on appelle l'œuvre de la croix que l'homme devient saint. Amen. Donc la sanctification de type positionnel, c'est une sanctification qui t'est accordée lorsque tu places ta confiance en Jésus en renonçant à ta vie et en marchant conformément à sa volonté. Lors de la nouvelle naissance. Et j'avais pris un passage dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 10. Hébreux, chapitre 10, verset 10. Je dis, c'est une sanctification qu'on appelle la sanctification de type positionnel. C'est-à-dire que c'est une sanctification où Dieu te positionne dans la sainteté. Tu ne fais rien. Tu ne mérites pas cette sanctification, mais Dieu te dit, il te fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Amen. Amen. Hébreux 10, à partir du verset 10, il est écrit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. La première
le premier type de sanctification, c'est la sanctification de type positionnel. C'est une sanctification qui t'est accordée à cause d'une offrande qu'on appelle l'offrande du corps de Jésus. Donc, à cause, n'est-ce pas, d'une offrande, à cause du sacrifice expiatoire de Jésus, Dieu, n'est-ce pas, déclare que toutes les personnes qui croient en cette œuvre, n'est-ce pas, deviennent saints. Amen. Deviennent mis à part. Donc, c'est une sanctification de position et non des œuvres. Alléluia. C'est bien de le préciser parce qu'il y a beaucoup de religions sur la terre, mais il n'y a aucune religion qui sanctifie l'homme. Il y a l'hindouisme, il y a le catholicisme, il y a, n'est-ce pas, il y a plein de religions, il y a l'islam. Aucune de ces religions ne garantissent une sainteté à l'homme. J'aimerais vous dire que les saints, ce ne sont pas les blancs qu'on canonise. Alléluia. La sainteté, c'est un appel. Lorsque l'apôtre Paul écrivait ses lettres, la plupart, du moins 50% de ses lettres, il commence en disant « Vous qui avez été appelés à être saints ». Dans le livre de Romains, il dit « Vous qui avez été appelés à être saints par vocation ». Donc la sainteté, c'est d'abord un appel. C'est pour ça, l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, déclare que puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc c'est un appel, l'appel à la sainteté. La sainteté, c'est quoi? Le mot sainteté vient d'un mot qui veut dire en hébreu kadosh. Ça veut dire mis à part, se séparer. Il y a plusieurs, n'est-ce pas, mots qui qualifient, il y a plusieurs racines de ce mot en hébreu. Mais l'une des racines majeures, c'est le fait de se mettre à part. Et je vais vous donner un exemple. Dieu avait demandé à ce qu'on mette à part un jour qu'on appelle le jour du sabbat. C'était un jour réservé à Dieu. À cette période, Dieu ne voulait pas que l'homme travaille. Même pas les animaux, même pas les serviteurs, même pas les esclaves. Aucune personne ne devait travailler. Tout le monde se reposait. Parce que ce jour, c'était une mise à part. C'était un jour que Dieu avait sanctifié. D'ailleurs, c'est la première fois où le mot sanctification apparaît. Le 7e jour. Dieu avait mis à part le 7e jour. Pourquoi? Parce que dans le livre de Genèse, on nous dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et il avait donné nommément à Moïse de respecter cette ordonnance. Le fait de pouvoir ne rien faire le sabbat. Et le sabbat, n'est-ce pas, c'était ça commençait vendredi à 18h et ça terminait samedi à 18h. C'était un jour qu'on appelle le Shabbat. Amen. Alors, cette sanctification, c'est l'offrande du corps de Jésus. Je suis en train de dire que si des personnes n'ont pas encore véritablement fait la paix avec Christ, ils ne peuvent pas être sanctifiés autant pour moi. Le livre d'Hébreux, chapitre 12, il me semble, le verset 14 déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, nul ne verra le Seigneur. » Man of God, excuse-moi encore de te déranger. Est-ce que tu peux lire ce passage dans Hébreux 12? Il me semble, le verset 14. Recherchez la paix et la sanctification dans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. La parole déclare ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc la sanctification, c'est un message, dis avec moi, capital. Regardez, écoutez-moi très bien. On ne négocie pas avec la sanctification. La Bible dit que celui qui vous appelle est saint ne monte au ciel que ceux qui se sanctifient. Alléluia. Parce que la sanctification, c'est un feu. Et Dieu lui-même, c'est un feu dévorant. La Bible dit, d'accord, dans Ésaïe, que qui de nous montera auprès d'un feu éternel? Dieu, c'est un feu dévorant. Et la sanctification, c'est un feu que chaque enfant de Dieu reçoit pour qu'il puisse tenir devant la présence de Dieu. C'est à cause de ça que Moïse ne pouvait pas tenir devant la présence de Dieu parce qu'il n'était pas saint conformément à Christ. Vous savez pourquoi les apôtres, à la différence de Moïse, ont vu Jésus, ont vu la gloire de Dieu? C'est parce que le sang de Jésus les couvrait. Et ils ont pu, n'est-ce pas, voir Christ dans toute sa gloire. Moïse ne pouvait pas le voir à cette époque. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus devait d'abord couler. Et c'est pour ça que les apôtres ont pu le voir. C'est parce que le sang de Jésus nous couvre et nous permet de pouvoir accéder à la présence de Dieu. Alléluia. Donc la sanctification de type positionnel est primordiale. Tu ne peux pas, d'accord, espérer monter au ciel si tu ne te sanctifies pas. Alléluia. Tu as besoin de l'offrande du corps de Christ. Et c'est une sanctification que Dieu donne lorsqu'une personne se répand de tous ses péchés. Alléluia. Écoutez-moi.
Dans Hébreux chapitre 6, le livre d'Hébreux chapitre 6 nous présente un certain nombre de doctrines. Salutaires évidemment, sans lesquelles personne ne peut être sauvé. Et dans l'ordre de ces doctrines, il y a une doctrine qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes. Dis avec moi le renoncement aux œuvres mortes. Cette doctrine, n'est-ce pas, s'appelle le renoncement aux œuvres mortes. Et le message de la sanctification s'emboîte parfaitement dans ce qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes. Parce que dans la sanctification, les hommes renoncent à leur vie. Jésus déclare, personne ne peut me suivre s'il ne renonce à ça et ne me suive. Pour suivre Jésus, il faut renoncer à ta vie. Pour que tu bénéficies de l'œuvre rédemptrice de la croix, tu as besoin de renoncer à ta vie. Si tu ne renonces pas à ta vie, tu ne peux pas monter au ciel. Je suis en train de te dire que pour bénéficier de l'œuvre de la sanctification positionnelle, tu as besoin véritablement de faire la paix avec Dieu. Écoutez-moi, Jésus déclare que ce n'est pas tous qui me disent Seigneur qui rentreront dans le royaume. Sur la terre, je ne sais pas si vous le savez, il y a des millions d'églises. Hein? Mais Jésus dit, ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume. Seulement celui qui fait la volonté de moi. Écoutez-moi, nous sommes à l'ère des faux prophètes et des faux docteurs. Et parmi les doctrines pernicieuses qui sont entrées dans beaucoup d'églises, c'est qu'on ne prêche pas le message de la sainteté. Et les gens ne vont pas au ciel à cause de ça. Il y a quelqu'un qui a dit, du monde à l'église, suis-moi. Du monde à l'église et de l'église en enfer. Il y a des gens qui quittent le monde et ils viennent à l'église. Et ils se disent qu'ils sont sauvés, je suis sauvé. Mais ils trouvent des doctrines pernicieuses. On n'enseigne pas sur la sainteté. On n'enseigne pas qu'il faut renoncer au péché. On n'enseigne pas qu'il faut renoncer, n'est-ce pas, au mensonge. Et les gens continuent à venir dans les églises, mais ils continuent à mener une vie double. Ils ne vont pas aller au ciel. Excusez-moi, je suis un prédicateur de la vérité et de la sainteté. Et je dois te parler selon la vérité. Ne monte au ciel que ceux qui se sanctifient. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. La sanctification, c'est non négociable. Dis avec moi non négociable. Regarde, ne négocie pas avec ça. On peut négocier sur le plan commercial par rapport à l'achat d'une voiture. Alléluia. La voiture coûte 5 millions, tu négocies fort. Non, tu sais, non, j'ai 3 millions. Tu peux négocier par rapport à l'achat d'une voiture. C'est autorisé. Mais on ne négocie pas avec le salut. On ne négocie pas avec la sanctification. Regardez, même si un pasteur te dit que tu vas aller au ciel, si tu ne respectes pas le modèle que Dieu nous a donné, le fait de se sanctifier, tu ne pars pas au ciel. Et on va voir les passages. Je te le dis de manière intentionnelle pour que tu mettes ta vie en règle. Rechercher la paix et la sanctification. Sans quoi? Sans laquelle quoi? La sanctification et la paix. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dois te sanctifier. C'est non négociable. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Amen. Pour aller au ciel, tu as besoin de te mettre à part. Et je te disais que le mot en hébreu veut dire kadosh. Ça veut dire se séparer. Prenons rapidement 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 14. Man of God, tu nous aides avec la lecture. Il me semble que c'est le verset 14. Je ne sais pas. Mais il me semble que c'est le verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est la question qu'on te pose. Ne vous mettez pas, n'est-ce pas, sous le même joug avec les étrangers. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen. Continue. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est un autre aspect de Satan, oui. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, quand nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Dieu vous appelle à vous séparer. La Bible dit au verset, n'est-ce pas, 17. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur. Ici, dans le contexte, pour rappeler, l'apôtre Paul nous met en garde contre le fait de se mettre sous un même joug avec les étrangers. Dans le contexte ici, il s'agit des païens. Les étrangers à la vie de Dieu. Dis avec moi, les étrangers à la vie de Dieu.
Paul met en garde les Corinthiens à ne pas fréquenter des personnes qui ont une vie souillée. Vous savez pourquoi? La Bible dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec les insensés s'en trouve mal. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Tu as dit que tu ne forniques plus, mais tu te mets avec les fornicateurs. Ils vont te parler de la fornication, tu vas aller forniquer encore. Tu marches avec les mythomanes, tu vas devenir une mythomane. La Bible dit, séparez-vous. Le royaume est violent, ça appartient aux violents. La Bible dit que depuis que Jean-Baptiste est là, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La violence ici, c'est quoi? C'est le fait, n'est-ce pas, de marcher à contre-courant de tes désirs, de ta chair. Ta chair te dit, mange. L'esprit te dit, jeûne. Ta chair te dit, va, n'est-ce pas, boire le vin, le moussoungou. L'esprit te dit, va prier. La Bible ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La violence. Tu dois te séparer de tes mauvaises compagnies. Je préfère te le dire. Hein. Tes mauvaises compagnies vont te ramener dans le monde. Amen. Moi, je connais, regardez, je suis quand même un peu depuis quand même dans la marche chrétienne. Bon, pas depuis vraiment, mais quand même depuis. Ça fait quand même plus de 14 ans. Et frère, laissez-moi vous dire, j'ai vu des gens repartir dans le monde à cause des mauvaises compagnies. Dis avec moi les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies vont te ramener dans le monde, dans El Mundo, comme on dit en espagnol, El Mundo. Moi, j'avais des amis. Avant que je me convertisse, j'étais un fêtard. J'ai les oreilles encore percées, hein. J'ai les séquelles de ça. J'étais un fêtard. VIP, c'était chez moi. Warhol, c'était chez moi. J'étais dans les Njumpa. J'étais partout, dans les fêtes. J'étais à fond dans le monde. Je vous assure. Et j'avais des mauvaises compagnies. J'avais des personnes qui, n'est-ce pas, aimaient les boîtes de nuit. Il y a des amis qui ont fui quand je me suis sanctifié. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, je devais leur dire, frère, moi je ne marche plus dans les... Je ne bois plus le moussoungou. Je ne peux plus me retrouver dans les boîtes de nuit. Et on s'est séparés. Parce que la Bible, que la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Elle sépare âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Les intentions. Et l'épée, là, quand ça vient dans ta vie, ça te sépare de tes amis. Je me rappelle, j'avais un ami marocain. Un gars à 100 à l'heure, on était à 100 à l'heure, 200 à l'heure même. Je lui ai dit, mon gars, moi, c'est maintenant Yeshua. On ne peut plus, n'est-ce pas, continuer à vivre. À l'époque, il y avait un coin qu'on appelait Corneille. C'était un coin très connu, un bar, l'Exodus. J'ai dit, mon gars, moi, tu ne peux plus me voir là-bas au vide. Et il voulait qu'on se fréquente encore. Il a vu la vie que je menais. Lui-même, il a dit, regarde, frangin, moi, j'aime le moussoungou encore. On ne peut pas rester ensemble. J'aime encore le vin, tu sais, moi, j'ai encore les petites à fond. J'ai dit, mon gars, moi, c'est plus ma vie. On s'est séparés. Alléluia. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ça fait mal. Dis avec moi, ça fait mal. Mais c'est nécessaire. Je n'étais pas entendu. Dis, c'est nécessaire. Oui, il faut que l'épée rentre. Dieu a dit à Marie, il y a une épée qui va te transpercer l'âme. Vous savez c'était quoi? La mort de son fils. Oui. Dieu blesse et il guérit. Oui. Il y a une séparation nécessaire. Si tu n'apprends pas à te séparer maintenant, écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui ne réalisent pas que le salut est personnel. J'ai vu des gens qui refusent de se séparer de ces compagnies. Les gens là meurent sans Jésus. Les compagnies dont ils ne t'étaient pas séparés là, ils acceptent Jésus à la fin. Qui est malheureux dans l'affaire? Qui est malheureux? J'ai vu des gens comme ça plein. Des gens, on leur prêche Jésus. Répands-toi. Ils ne veulent pas. Parce qu'il y a des amis qui les retiennent. Mais quelques années plus tard, ils meurent. C'est l'ami qui se convertit. Le salut, il est... Ce n'est pas avec les amis que tu vas te tenir devant Dieu. Le salut, il est personnel. Et là, je m'adresse même aux enfants qui ont déjà 8 ans. Écoutez-moi. 8 ans, on commence à avoir l'âge de la conscience. Hein. On commence à être conscient de nos actions. Je vous parle aussi, les enfants là. Vous devez vous sanctifier. Vous devez arrêter les desseins démoniaques. Oui. Les desseins babyloniens, on doit arrêter ça. Oui. Parce que c'est à partir de 8 ans que les enfants commencent à être influencés par rapport à beaucoup de choses, même par rapport à la sexualité. 8 ans. On commence à avoir une prise de conscience. 8 ans. Les Hébreux faisaient leur bat mitzvah, ce qu'on appelle, ils devenaient les fils du commandement à l'âge de 12 ans. Jésus à l'âge de 12 ans. Vous tous qui avez 12 ans là, Dieu va vous juger déjà. Laissez-moi vous dire la vérité. À 12 ans, Dieu va te juger déjà. Jésus, vous pensez que Jésus fait quoi à 12 ans? En fait, il est en train de vous enseigner qu'à 12 ans, on peut vous juger. Un enfant meurt à 12 ans s'il ne prend pas conscience, s'il ne se sanctifie pas. Attention, il ne peut pas aller au ciel aussi. Jésus,
C'est pour ça que les Juifs faisaient leur bar mitzvah à 12 ans. Parce que 12 ans, c'est l'âge du fondement, l'âge de la conscience. Alléluia. Et même les femmes, les filles prennent plus conscience rapidement que les garçons. Elles sont plus. Voilà pourquoi, dans les faits, elles sont précoces par rapport aux garçons. Donc, ne négligez pas ça. Les parents, prêchez l'évangile à vos enfants. Si vous voulez aller au ciel, attention. Quand on parle des enfants quand on dit que le royaume de Dieu appartient aux enfants, ce sont des enfants très petits. 8 ans déjà, c'est un âge où l'enfant devient conscient. 12 ans n'en parlant pas. C'est le fondement. Voilà pourquoi vous qui êtes là. Vous avez 8 ans et dessus. Sanctifiez-vous. Ne dites pas non, je suis petit. Dieu a dit à Jérémie, qui t'a dit que tu étais petit? Jérémie était très petit. Dieu l'a appelé très jeune. Et il a dit, Seigneur, je suis un enfant. Jésus lui a dit, Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu étais un enfant? Qui t'a dit que tu étais un enfant? Est-ce que vous savez, lisez vos Bibles, dans le livre de rois, il y a des rois que Dieu a jugés, ils avaient 7 ans. Ils sont allés en enfer. Ils ne sont pas sauvés. Il y avait des rois, Dieu a dit, c'est des abominables. Je ne mens pas. Lisez le livre des rois. Le livre des rois, il y avait des rois qu'on mettait au pouvoir très jeunes, mais Dieu les jugeait. On dit, ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Souvent, ils avaient 8 ans. Souvent, ils avaient 10 ans. Renseignez-vous, lisez les Écritures. Ils avaient 10 ans, mais même à 10 ans, il avait déjà des abominations. Dieu dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Dieu le frappa. Sanctifiez-vous, vous qui avez 8 ans, 12 ans. Sanctifiez-vous. Il n'y a pas de petites copines et les petits copains. Ce n'est pas l'âge d'avoir les copains et les copines. Il ne faut même pas avoir ça dans ton vocabulaire. Ma copine c'est tel, mon copain c'est tel. C'est quoi c'est ça? Je ne veux jamais entendre ça. Amen. Alléluia. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Écoute-moi très bien. Si tu ne prends pas position pour le royaume, les mauvaises compagnies vont te ramener dans le monde. J'ai dû prendre position. Que mon gars, moi c'est Jésus. Il n'y a plus les bars, il n'y a plus, n'est-ce pas, les after work. After work, pourquoi? After maison, after église, after prière, pas after work. Pour aller sous le manguier. Frapper, la formule a changé, ce n'est plus 3000 francs, c'est maintenant 3200. Les 33, les Castel. Les prix même ont changé, tu continues, les 3 formules. Maintenant, c'est la dopelle, il paraît. C'est ce qui est bien. On prend vite la mayonnaise, ça prend vite la mayonnaise. La dopelle, parce qu'ils ont dopé les drogues. On va toucher les drogues aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y a une sorcellerie qui s'appelle pharmacopée. Dans la Bible, vous savez, c'est dans les Écritures. Il y a une sorcellerie de type drogue. Je vais expliquer ça tout à l'heure. À laquelle on doit renoncer. Frère, la sanctification de type positionnel est primordiale. Alléluia. Et si tu es là, tu n'as pas encore véritablement accepté Christ, tu dois le faire. Parce que le deuxième type concerne les personnes qui ont accepté d'abord Jésus. Tu ne peux pas pratiquer la sainteté. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas pratiquer la sainteté. Le deuxième niveau qu'on appelle la sanctification de type progressive. Si tu n'as pas d'abord été sanctifié positionnellement. C'est-à-dire si tu ne confesses pas Jésus. Pour que Jésus rentre dans ta vie, il faut que tu le confesses. Il faut que tu renonces à ta vie. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il faut que tu confesses tes péchés. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les délaisse et les avoue obtiendra miséricorde. Tu dois présenter à Dieu tes péchés. Si tu ne l'as pas fait, en renonçant, on dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les délaisse, il y a le mot, dis avec moi, délaisser. Oui, délaisser c'est important. Il y a des gens qui confessent, ils ne délaissent pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dis à celui qui est à côté de toi, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut délaisser, frère et sœur. Quand on dit que tu confesses quelque chose, tu abandonnes. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je ne veux plus voler. Et il a encore la pensée d'aller voler dans la marmite au poulet. Personne ne m'a vu, je vais aller voler le poulet. Pourtant, maman t'a dit, ne touche pas. C'est pour papa. Tu vas aller voler. Il y a des gens comme ça. Ils renoncent, Seigneur, je te demande pardon pour la fornication. Mais ils ont un rendez-vous tout à l'heure. Moi, je ne comprends pas. Annule ton rendez-vous. Il y a ce qu'on appelle les œuvres dignes de la sanctification. Ou les œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire quoi? Quand tu confesses quelque chose, tu manifestes le comportement qui va avec. C'est pour ça que dans la Bible, il y avait des personnes qui ont brûlé les livres de magie. Vous savez ça? Ils ont dit, on confesse, on était des magiciens. On sortait, on se transformait en boa.
en serpent constricteur, en étant des hiboux. Après, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les œuvres, les livres qui leur permettaient de se transformer, ils ont brûlé ça. Alléluia, ils ont brûlé ça devant les apôtres. Pourquoi? Ils pouvaient confesser et puis ils ont la tentation encore d'aller ouvrir les livres. Comment se transformer en margouillat pour rentrer dans les maisons? Tu vois les margouillas qui bougent comme ça, c'est eux. Les margouillas. Donc ils ont brûlé ces livres. Sinon ils pouvaient encore se transformer en cafard pour te faire peur. Et puis tu dis, au nom de Jésus! Alléluia. Amen. Donc ils ont brûlé leurs livres magiques. Alléluia. Amen. Il y avait une femme qu'on appelle, dit avec moi, Marie de Magdala. Elle avait 7 démons. C'était une prostituée. Elle a renoncé à la prostitution. Elle a dit, Seigneur, je me consacre maintenant à toi. On ne touche plus mon corps. Quand je te parle de la sanctification, on ne touche plus ton corps. Tes parties génitales, là, tu ne donnes plus aux hommes. Et c'est ça l'évangile. Tu ne donnes plus tes yeux aux choses impures. Tu sépares tes yeux du mal. Alléluia. Tu ne reçois pas des présents corrompus pour faire les fausses factures. Tu refuses. Mes mains sont pures. Parce qu'après, tu vas lever les mains au ciel. Paul dit, il met en garde les personnes qui vont lever les mains au ciel. Il dit que toutes les personnes lèvent les mains pures. Il y a des gens qui lèvent les mains. Ils ont fait quoi avec leurs mains? Ils ont touché les mauvaises choses. Tes mains là, ça va où? La sanctification, c'est les 5 sens. Dis avec moi les 5 sens. Dieu est dans les détails. Même les yeux. On dit que même Dieu, il ne regarde pas l'iniquité. Il se détourne pour ne pas voir le mal. Est-ce que vous savez que Dieu s'est détourné de son fils? Voilà pourquoi Jésus a dit, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus représentait le péché. Il était devenu un objet de péché, de malédiction. Dieu ne pouvant pas voir le mal, il s'est détourné de Jésus. Et Jésus a dit, oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, la Bible dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos... Ça veut dire que tes yeux font comme Dieu, tu te détournes du mal. Amen. Tu ne vois pas l'impudicité. Dis avec moi, on ne voit pas l'impudicité. Où est cette sainteté qui manque maintenant à l'église? Frère, moi je me rappelle, et je suis toujours comme ça. Je me rappelle avec les guerriers, quand on voit des gens mal habillés, on se tourne en position B52. Boum. Un tour. Elle passe, on ne la voit pas. Elle est mal habillée, on va la voir pourquoi? Les yeux purs. Et à l'époque, et on continue de faire ça. Quand il y a des gens mal habillés, on ferme les yeux comme ça. Elle pense ce qu'elle veut, on s'en fout. Comme ça. Fais ça. On va continuer de faire ça. La sainteté. Alléluia. Mais les gens maintenant, ils regardent tout. Ils sont là. Ne regardent pas les jambes des garçons. Oui. Ne regardent pas leur poitrine. Ne regardent pas les jambes des filles. Ne regarde pas leur derrière. Sinon, tu vas avoir le torticolis. Voilà. C'est ça la sainteté. Hein. Jésus ne regardait pas les postérieurs des gens. C'est la sainteté. Dis avec moi la sainteté. Oui, il n'y a pas de copine, il n'y a pas de copain. Alléluia. Dieu t'appelle à la sanctification. Il te sépare du monde. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit, mon peuple sortait de Babylone pour ne pas participer à son jugement. Alléluia. Tes messages là, c'est qui chéri Coco? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es marié? Mon chéri Coco. C'est qui? C'est qui c'est? Chéri Coco c'est qui? Mon miel, c'est qui? Tu es marié, tu as quel âge? Oh. Alléluia. La sanctification de type positionnel, c'est quand tu abandonnes le monde et tu dis, Seigneur, rentre dans ma vie. Prends ma vie, prends mon corps, prends mes yeux, prends mes oreilles. Tu n'écoutes plus les calomnies, les critiques, le mensonge, le Congo-ça. Il y a des gens qui aiment écouter le mensonge, le Congo-ça. Tu n'écoutes plus, tu ne prends plus tes oreilles pour écouter la drague. Tu sanctifies tes oreilles. Dans le processus de sanctification des sacrificateurs, pour votre information, on prenait le sang des agneaux, des béliers, et on mettait ça sur le lobe de l'oreille. Ça voulait dire que le sacrificateur n'écoutait plus les choses mondaines, il séparait son oreille du monde. Il y a des gens qui disent, Jésus a pris ma vie, mais leur oreille est toujours dans le monde. Ils écoutent toujours des choses abominables, les musiques mondaines. Les musiques mondaines. On avait parlé de ça la dernière fois. Oh non, il n'y a pas Kakenenge va te conscientiser. C'est une belle musique, mais on n'écoute pas ça. Laisse ça. Écoute un peu les louanges. Oh non, Kakenenge, il dit des vérités. Depuis là, toi, tu n'écoutes pas les louanges. Les louanges ne te disent pas les vérités. Oh non, il dit des bonnes vérités. Alléluia.
Et on avait mis en garde aussi les gens qui ils sont là à l'église et puis on les attrape dans les fêtes. Dans les fêtes. Ils dansent la louange. Hein? Et puis dans les fêtes, c'est eux qui dansent, n'est-ce pas, l'ancham. Mais moi, je ne comprends pas. On te dit que tu te sanctifies. C'est toi qui pars danser l'ancham devant les gens. La musique avec le marteau. Ça, c'est la confusion. On dit, puisque celui qui vous appelle saint, c'est ça l'évangile, hein, frère. Regardez, si vous voulez aller au ciel, vous devez vous séparer des choses du monde. Dans Babylone, écoutez-moi très bien, je n'ai pas encore enseigné sur Babylone. Quand je vais enseigner, vous allez avoir les yeux ouverts. Hein. Dans Babylone, il y a la musique babylonienne. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le livre d'Apocalypse qui présente. Babylone, c'est la société dans laquelle nous vivons. Et il y a un monde caché dans Babylone. Est-ce que vous savez que dans Babylone, il y a un trafic d'âmes? Je vais vous expliquer quelque chose. Quand on a prévu de te faire une promotion, suis-moi très bien, on a prévu de te faire une promotion. C'était arrêté. Et puis le jour de la promotion arrive. Et le jour au lendemain, le patron, ta hiérarchie te dit, bon, on s'entendra là une prochaine fois. Ça n'a plus lieu. Sache que tu as été victime d'un trafic. Dans le livre d'Apocalypse, hein, on dit qu'il y a un trafic d'âmes. Babylone, il y a des transferts, il y a des échanges. Jésus a parlé des cavernes de voleurs. Il y a des changements, des tables des échangeurs. Dans Babylone, c'est une ville mystique où les occultistes, quand les gens partent voir les ngangas, il y a des esprits qui récupèrent ceux qui vous appartiennent. Ils donnent ça à d'autres personnes. Et je vous ai expliqué ça souvent dans la loi de la substitution. Dieu prenait le péché du peuple et il transférait ça sur l'animal. Excusez-moi, laissez-moi vous donner un détail. Lors de la fête de Yom Kippour, la dernière fête du calendrier juif, non, l'avant-dernière, parce que la dernière c'est la tabernacle, on prenait un animal. Le jour-là, le souverain sacrificateur rentrait pour la première fois dans le temple. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prend les gens qui ont volé, qui ont fait n'importe quoi. Les gens qui ont péché toute l'année. Il impose les mains sur l'animal. Suivez-moi. Et il confesse des choses. À partir du moment où il confesse des choses, il y a un transfert du péché du peuple sur l'animal. C'est ce qu'on appelle le bouc de substitution. Le bouc émissaire. D'accord? Donc, il y avait un autre qu'on relâchait dans le désert. Et qu'on transférait le péché sur l'animal. Vous savez ce que Dieu faisait? Dieu voyait maintenant que c'est l'animal qui doit mourir parce qu'il a péché. Parce que la loi dit que Dieu juge le péché. La justice de Dieu et les exigences de la justice de Dieu, c'est qu'il ne couvre pas le péché. Il juge le péché. Sauf qu'à l'époque, sous la loi, Dieu, au lieu de juger le pécheur, il jugeait l'animal. Parce qu'il y avait un transfert. Et quand le sacrificateur, il y avait une loi, un pouvoir surnaturel qui faisait en sorte que l'animal, n'est-ce pas, récupérait le péché du peuple. Et là maintenant, on égorgeait l'animal et Dieu pardonnait au peuple après avoir jugé l'animal. Et c'est ce qui s'est passé même avec Christ. Quand Christ était à la croix, Jésus a attiré tous les péchés de l'humanité. Depuis les hommes de son temps jusqu'aux hommes qu'on ne connaît pas qui vont naître. Il a pris les péchés sur lui et il est mort à leur place. Vous comprenez? Alors, ce même procédé-là, le monde des ténèbres fait ça. Il y a des gens, ce sont des boucs émissaires pour les autres. On se sert de toi. Ou on te transfère même des choses qui doivent arriver aux gens, on te met leur malchance. Écoutez-moi très bien, ne faites jamais les bains mystiques, là, les bains avec les seaux. Ne faites pas ça. C'est très démoniaque. C'est là où on récupère les grâces des gens. Il y a un seul bain qu'on doit faire, c'est le bain du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Je parlais avec un jeune homme, un bon féticheur. Il me posait la question, je l'ai un peu taquiné. Vous savez, il y a des gens vraiment terribles. On était dans la voiture et lui me dit carrément, je l'ai un peu titillé pour lui faire sortir les verres du nez. Donc il était en train de me parler des trucs mystiques, voilà, les trucs du sud. Oh voilà, il me parlait des trucs du sud et puis je lui posais une question sur une frontière. La frontière entre le Gabon et puis la frontière entre le Gabon et puis le Congo. Je lui posais une question parce que j'avais reçu une instruction sur quelque chose que je dois faire vers là-bas. Et donc je lui demandais, voilà, c'est là il me dit, oh non, mais les gens partent beaucoup faire les bains là-bas. Là-bas, même il dit que même lui-même il est allé faire les bains. Donc lui il s'est dit que moi je vais aller là-bas pour ça. Donc je lui dis, ah bon, les gens font ça pour ça. Ils partent là-bas pour ça. Il me dit, oui, oh là-bas, il y a des gens qui font vraiment les bains. Quoi, tu me dis seulement et puis je dis quoi, toi-même tu as fait ça? Oui, j'ai fait aussi ça. Je dis quoi, toi tu... il m'a posé maintenant la question, toi tu n'as jamais fait ça? J'ai dit si, j'ai fait un bain. Ah d'accord. Ah oui,
Donc, il est rentré dans l'argumentaire, il me disait que les bains là sont puissants. J'ai dit oui, les bains là sont puissants. Oui, j'ai dit les bains là sont puissants. Oh, toi aussi tu as pris les bains? J'ai dit oui, j'ai pris le bain du baptême du Saint-Esprit. Et il m'a regardé, il a gonflé les yeux. J'ai dit c'est le seul bain que tu dois prendre. Si tu as pris un autre bain, tu es sale. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui partent faire les bains, les seaux, soi-disant des purifications. Il n'y a aucune purification dans l'affaire là. On te salit bien comme il se faut. Il y a une fille, je n'avais pas prié pour elle parce que vous savez, la prière commence par l'instruction. Je ne peux pas prier pour les gens, on leur donne des instructions, ils ne font rien. Jésus, plus de 80% de ses prières, c'est va dans le temple. Il ne prie pas pour les gens. Il dit seulement va là-bas, fais comme ça. Pourquoi on va prier pour les gens? La sista était venue. On ne prie pas n'importe comment. Excusez-moi, on ne prie pas n'importe comment. Elle nous avait contacté parce que elle avait un problème. On était allé là-bas et elle a commencé en fait à expliquer que il y a beaucoup de choses. Elle sent qu'elle est chargée démoniaquement, voilà. Donc on a commencé à lui prêcher l'évangile. On a commencé à avoir les paroles de connaissance. Elle a dit mais dis-moi, tu n'as pas déjà fait un truc comme un bain comme ça? Oh si, j'ai fait. Et c'est là où on l'a commencé. Parce qu'elle nous a expliqué un rêve. C'est à partir du rêve que j'ai compris qu'en fait, ça là, c'est. Elle a fait un truc physique. Je lui ai demandé, tu n'as pas fait un bain, machin? Oh si, j'ai fait. Oui, on m'avait fait un bain. On avait mis les pièces de 10 francs dans l'eau. Voilà, la maman m'avait fait le bain parce que les bains pour attirer les gens. Pour attirer les garçons. D'autres, c'est pour attirer les filles. D'autres, c'est pour attirer l'argent. Il y a des gens dans votre entreprise, ils font beaucoup ça. Oui, il y a des occultistes. Si tu n'as pas la puissance, ils vont te récupérer ce qui t'appartient. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des esprits qui partent dans Babylone, qui récupèrent les grâces, ils font des transferts. Vous savez ça? Même l'argent, regardez, même l'argent qu'on perd, souvent, il y a des gens qui font des trafics. Ils invoquent, n'est-ce pas, des marabouts. Ils partent chez les marabouts. Les marabouts invoquent les esprits qui volent l'argent, les voleurs. On vient, si tu n'es pas protégé, on vole ton argent, ça disparaît. Je vous dis la vérité, on vous donne. Il y a même un homme de Dieu, merci Seigneur, en Côte d'Ivoire, l'évangéliste Jacques Amessan, même qui a parlé d'un truc comme ça. Et il a annoncé une prophétie sur laquelle, écoutez-moi très bien, ça va arriver. Hein. Si les banques ne font pas attention, il y aura une disparition d'argent dans les banques. Et ça a commencé en Côte d'Ivoire. Les gens commencent à vivre ça. Il y a des marabouts terribles qui promettent, n'est-ce pas, ils te demandent de faire, ils font des pratiques pour enrichir les gens. Mais en fait, ils n'enrichissent pas les gens. Ce sont les démons qui partent voler de l'argent chez des personnes, des objets même. Et ils apportent ça aux personnes. Oui, c'est des incantations. On te dit, fais comme ça, ça va apparaître. Mais le démon l'a allé voler quelque part. Rappelez-vous que Satan, c'est le voleur. Alléluia. Vous savez ça, quand on parle du voleur, on parle d'un voleur stricto sensu. Il vole physiquement, il vole spirituellement, il vole dans beaucoup de domaines, même dans le domaine physique. Ne blaguez pas avec. Ça va faire attention aux choses que tu perds. Peut-être que tu es une victime. Et frères et sœurs, la sista, la frangine là, elle allait faire les bains mystiques. Et elle voulait, n'est-ce pas, qu'on prie seulement pour elle. On lui a donné une instruction. On lui a dit, il faut que tu renonces d'abord à ces choses et à la fornication. Elle n'a pas voulu. On n'a pas prié pour elle. On ne peut pas. Parce qu'on sait très bien que tu t'hasardes à prier, le démon vient 7 fois plus. Elle n'a pas renoncé. Moi, je ne fais jamais les prières comme ça. Quand tu fais des prières comme ça, les gens deviennent pires qu'avant. Elle n'a pas voulu renoncer. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que la femme avec qui elle avait fait les bains spirituels a récupéré une grâce chez elle. La femme, non seulement, la femme était divorcée, elle n'avait plus de voiture, elle avait une vie ruinée. Une fois qu'elle a fait ça, quelques temps plus tard, elle avait maintenant une voiture, elle s'est même remariée, elle avait maintenant l'argent. Et l'autre fille là, elle a chuté. Et elle ne comprenait pas pourquoi sa vie était bizarre comme ça là. Je lui ai dit, on a récupéré ta grâce. Tu allais mettre les pièces de 10 francs. Est-ce que tu vaux 10 francs même là-bas? 10 francs, machin. Elle allait faire les bains bizarres. Ne faites pas ça. Si vous connaissez des gens qui font ça, prêchez-leur l'évangile. Dites-leur, il y a un seul bain qui purifie. Le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la sanctification implique une séparation de certaines choses. On ne peut plus continuer à faire les choses comme avant. On renonce pour suivre Christ. Donc, c'est la sanctification de type positionnel. C'est-à-dire que c'est par une offrande que tu es sanctifié. Tu n'as rien fait. Ce que tu fais, c'est que tu renonces à ta vie. Et Christ, maintenant, te communique son esprit. Prenons Tite chapitre 3. Et je vais avancer. Tite chapitre 3. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit.
Amen. Amen. Le Amen. baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est deux mots puissants. Hein. Deux mots très, très puissants. Je ne vais pas les développer tout de suite, même pour la prochaine fois. Mais retenez ces mots-là. Régénération et renouvellement. C'est deux mots, deux concepts différents. Et le mot baptême veut également dire le bain. D'accord? Voilà pourquoi dans certaines versions, c'est écrit le bain. C'est un bain spirituel, là où Dieu te trempe et tu deviens saint. Amen. Alléluia. Et pour le faire, il faut que tu respectes une étape qu'on appelle le baptême d'eau. Le baptême d'eau te permet de pouvoir recevoir le baptême de la régénération du Saint-Esprit. Alléluia. Selon la doctrine des baptêmes, parce qu'il y a 3 baptêmes, mais c'est un seul baptême. Alléluia. Les 3 en un. Alors, frères et sœurs, après avoir expliqué la sanctification de type positionnel, il y a une autre sanctification qu'on appelle la sanctification de type progressive. Alléluia. Dis avec moi progressive. Alors, la sanctification de type positionnel, tu hérites ça depuis d'emblée par ton esprit. J'aurai l'occasion d'expliquer ça tout à l'heure. J'avance d'abord sur la progressive. Regardez. La sanctification de type progressive, c'est le fait qu'une fois que tu es maintenant sanctifié, sans une œuvre humaine, d'accord, tu marches maintenant dans la sainteté. Écoute-moi très bien. Je vais te prendre un exemple que j'ai pris la dernière fois. Qui connaît le poisson? Qui ne connaît pas le poisson? Qui connaît le poisson? Mais vous ne levez pas les mains. Le poisson, je ne pas le poisson d'eau douce ou le poisson des mers. Le poisson, la carpe. Qui connaît la carpe? Le tilapia. Ok, d'accord. Je vous pose la question. Le poisson, son élément naturel, c'est quoi? C'est l'eau. Est-ce que le poisson force pour respirer dans l'eau? Il respire naturellement. On est d'accord? La sanctification de type positionnel, là, c'est la sanctification qui te permet d'aimer la présence de Dieu. La lecture de la Bible, la méditation des Écritures, une vie de sainteté où tu renonces au mal. C'est ton élément naturel. Tu ne forces pas. Suis-moi bien. Si tu sens que tu forces et que tu n'as pas encore reçu la positionnelle, suis-moi très bien. Hein? Le poisson, je le répète, il ne force pas pour respirer dans l'eau. Il a des branchites. Les branchites, c'est ce qui permet au poisson de respirer tranquillement dans l'eau. D'accord? Un chrétien, son élément naturel, c'est ce qu'on appelle la sainteté. Il ne force pas pour aimer les choses célestes. Vous comprenez? Il ne force pas. Si tu vois que tu fais du forcing depuis des années, c'est que peut-être tu n'as pas encore véritablement reçu Christ et tu n'es pas encore sanctifié. Parce que toute personne née de nouveau, il aime les choses de Dieu. La Bible dit que celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du... Voilà. Quand tu nais de nouveau, quand tu es sanctifié de type positionnel, tu aimes naturellement la sainteté et tu détestes le mal. Il y a un désir à l'intérieur de toi, sans qu'on t'enseigne même, qui te permet de renoncer au péché. Moi, écoutez-moi très bien, j'ai fait 2 mois, je me suis converti, Dieu m'est apparu dans ma chambre. Et quand il m'est apparu, j'ai fait 2 mois, je méditais seulement les Écritures. Personne ne m'a enseigné qu'il ne fallait pas écouter la musique du monde. Regardez, je me mets à écouter. À l'époque, il y avait un son de Rick Ross qu'on appelle Pekama Bass. J'écoute. À un moment, je mets ça dans les oreilles, je vais danser. Il y a une voix qui me dit, petit frère, c'est toi qui as décidé de renoncer à l'orgueil, non? Je dis oui. Tu as décidé de renoncer aux femmes, non? Je dis oui. Tu as décidé de renoncer à la vantardise. Je dis oui. Mais est-ce que tu ne vois pas que quand tu écoutes le son là, tu deviens un vantard? Tu es en train de te voir que c'est toi, le tigre, le big boss. Je dis, j'enlève les écouteurs. Oh, ça c'est qui me parle là? C'était tellement clair. Et à chaque fois que je faisais une prière, quand j'écoutais une musique mondaine, je sentais que la musique mondaine me ramenait dans les pensées négatives, dans les pensées d'orgueil, le matu human, les pensées, les paradigmes corrompus. Et je sentais qu'il y a un truc qui cloche. Après, je me suis dit, j'ai commencé à supprimer les musiques américaines. J'ai commencé à mettre les musiques. J'avais à l'époque un rapport que j'aimais bien, Kerry James. J'écoute Kerry James en mode non, il va me conscientiser. Parce que c'est un gars qui conscientise. Dis avec moi qui conscientise. Une fausse conscientisation. J'écoute ça, il me conscientisait même pas un peu. C'était la même chose. Je sentais que, oh, mais ça c'est bizarre. Hein. J'ai commencé à arrêter moi-même les musiques mondaines. Pourquoi? À l'intérieur de moi, il y avait une voix qui commençait à me parler. Même quand tu t'habilles. Tu es devant le miroir. Même les sœurs, vous connaissez ça, non? Tu t'habilles devant le miroir. Il y a une voix qui te dit, il faut changer les habits. Et en général, les plus rebelles vont, oh, mais pourquoi je suis mal habillé? Mais qui a dit, regarde, elle va commencer à dire, mais est-ce que je suis mal habillé? Est-ce que je suis mal habillé? Elle parle, elle-même, elle est convaincue de péché. Et pour se laver la conscience, oh, mais est-ce que je suis mal habillé? Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Avant, dans le monde, tu ne sentais pas que tu étais mal habillé. Maintenant, quand tu es devant le miroir,
toi-même tu vois que tu es mal habillé. Et elle commence à dire, mais je ne suis pas mal habillé. Je suis pas... Elle se justifie seule. Non, non, c'est faux. C'est faux. Là, c'est qui? Tu dis c'est faux à qui? Non, mes messieurs ne sont pas... On ne voit rien. On ne voit rien. C'est faux. Elle-même, elle commence en fait à se poser des questions. Elle s'ouvre un peu. Ça, c'est la sanctification. Tu sens qu'il y a déjà l'effet du Saint-Esprit qui commence à rentrer. Et c'est la voix de l'Esprit qui te dit, ne fais pas ça. Mais elle combat. C'est faux. Mais il n'y a personne autour de la maison. Elle parle avec qui? C'est faux. Je suis pas mal habillé. Et en fait, là, elle est en train de combattre les désirs de l'Esprit. Alléluia. Donc, la sanctification de type positionnel, c'est cette voix qui te dit que non, ne fais pas ça. Ta conscience commence à être illuminée de Dieu. Et tu commences en fait à sentir que ça, là, ce n'est pas bon. Même quand tu marches comme ça, on te dit ne marche pas comme ça. Là, c'est la séduction. Oh, mais qui a dit que c'était la séduction? Tu sens qu'il y a une voix qui te parle. C'est qu'il y a un moment donné, il y a un travail qui s'est fait. La sanctification de type positionnel, hein, écoutez-moi, c'est un travail où le Saint-Esprit déjà fait le bon boulot. Parce que le Saint-Esprit, c'est apporter la conviction. Dis avec moi la conviction. C'est-à-dire qu'il vient te convaincre que ça, là, ce n'est pas bon. Donc, quand tu écoutes que ça, c'est pas bon, tu dis, amen. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui t'avait dit ça avant. Mais quand tu vois qu'on vient t'informer, tu n'es informé de rien. C'est qu'il y a un problème sur ta conversion. C'est que tu n'es pas positionné encore en Christ. Parce que quand tu es positionné en Christ, tu as le dégoût du péché. Suivez-moi, je suis très sérieux. Le poisson ne force pas pour respirer dans l'eau. On est d'accord? Il respire naturellement. Un chrétien né de nouveau ne force pas pour aimer les choses de Dieu. Il déteste le mal naturellement. C'est une nature. La sainteté, c'est une nature que le Saint-Esprit te donne. Quand le Saint-Esprit vient en toi, on l'appelle le Saint-Esprit. Il aime les choses saintes. Donc il commence à te dire, mon petit, ton corps m'appartient, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Toi-même, tu commences déjà à mettre ta vie en règle. Alléluia. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que le poisson, il se discipline à échapper au gros filet, aux hameçons et aux gros poissons. Alléluia. La seule chose que le poisson peut faire, c'est qu'il peut se faufiler pour ne pas se faire attraper par les filets, ne pas se faire avaler par les poissons et ne pas, n'est-ce pas, se faire attraper par les hameçons. On est d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la discipline et c'est la sanctification de type progressive. C'est une sanctification qui consiste, une fois que tu es sanctifié positionnellement, tu commences à marcher selon l'esprit. Tu te mets à part pour Dieu. C'est-à-dire que tu commences à prendre la décision maintenant de ne plus mettre tes pieds n'importe où. De ne plus utiliser tes yeux pour suivre, n'est-ce pas, les séries où les gens s'embrassent. Ça, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit ne va jamais te soulever comme ça là. Je te soulève aujourd'hui au nom de Jésus. Je te déplace, tu ne suis pas. C'est ton corps qui doit. Tu te lèves toi-même. Paul dit, je traite durement, je le tiens assujetti. Afin qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois rejeté. Ça veut dire que Paul, il prenait son corps là. Quand il ne veut pas pécher, il se lève lui-même. Il quitte un endroit là où il y a le péché. La sanctification de type progressif, c'est lorsque tu obéis au Saint-Esprit. C'est la marche par l'Esprit. La Bible marchait par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de là. C'est lorsque tu prends conscience que mon temple est devenu le temple du Saint-Esprit. Je ne peux plus prendre mes pieds et tu te disciplines dans le jeûne, dans la prière. Alléluia. Voilà. Tu commences à te discipliner dans les temps de jeûne fort. Tu commences, n'est-ce pas, à faire des longues prières. Ça, c'est quand tu veux progresser dans la sainteté. Suivez-moi. On prend deux passages rapides. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Après, on va prendre Galates. 1 Pierre chapitre 1. Man of God, lis 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. À partir du verset 1 à 3. Juste 1 à 3. 1 Pierre 1, à partir du verset 1 à 3. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Amen. Amen. C'est bon même. On nous parle ici de la sanctification de l'Esprit. Dis avec moi la sanctification de l'Esprit.
Alors très bien. La sanctification de type progressif, on appelle ça également la sanctification de l'esprit. C'est quoi? C'est lorsque tu commences à marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Et selon la parole de Dieu. Amen. Écoutez-moi, nous sommes dans Galates. Et on va finir avec le livre de Galates pour aujourd'hui. On va lire le livre de Galates. Nous sommes ici. Ce que le livre de Galates, n'est-ce pas, exige, c'est la sanctification de type progressive. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Galates 5, à partir du verset 16. Oui. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Bloc là-bas. Il demande, Galates nous demande de marcher selon l'esprit. Il précise que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. De manière concrète, il est en train de dire que ta chair aime la fornication, mais ton esprit n'aime pas ça. Il est en train de dire que ta chair aime le mensonge, mais ton esprit n'aime pas ça. Jésus, quand il était sur la terre, il a porté un corps. Et il a dit, veillez et priez, car la chair est bien disposée, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est corrompue. L'esprit exprime la volonté de Dieu, mais la chair est corrompue. Et voilà pourquoi Jésus a dit, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé. L'esprit est plein de bon sens. Dans l'esprit, on a la volonté de Dieu exprimée, mais la chair est corrompue. Et l'apôtre Paul pousse le bûchon plus loin, parce que c'est lui le docteur qui enseigne dans les détails l'église, et il dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Regardez. Les trois types de sanctification. Il y a la positionnelle, il y a la progressive et il y a la glorification. La glorification, on verra ça la prochaine fois. La glorification, c'est la finale. Lorsqu'on aura un corps ressuscité. C'est le dernier niveau, la dernière étape. On appelle ça la glorification. Lorsqu'on va être enlevé, en un instant, en un clin d'œil, on aura un autre corps. Mais les trois types de sanctification influencent trois domaines. Je suis en train de te dire que les trois types de sanctification influencent dans ta vie trois niveaux de ton être. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Lorsque tu acceptes Christ, ton esprit est d'emblée sanctifié. Il est nettoyé, il est pur. Amen. Il n'y a rien à faire avec l'esprit. Une fois que tu es né de nouveau, ton esprit est déjà saint. Maintenant, c'est ton âme qui est rebelle. Et l'âme, c'est quoi? Écoute-moi très bien. L'âme, c'est le siège de la volonté, des émotions et de l'intellect. Ton intelligence va raisonner contre Dieu. Alléluia. Quand Dieu va vouloir te faire obéir, tu vas raisonner. Ton intelligence est corrompue. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 12, on dit, ne vous conformez pas au siècle. Ne vous conformez pas. Conformer, c'est schématiso, tout schématiso. Ça veut dire ne représente pas la même chose. Ne fais pas comme les gens du monde. Un schéma, c'est un dessin. D'accord? La Bible dit, ne fais pas les mêmes choses que les gens du monde. Littéralement. Ne mens pas, n'aie pas un petit copain, ne fais pas la même chose. Mais soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'au niveau de ton âme, ton intelligence doit être renouvelée. Tes paradigmes doivent être changés. Ta conception doit changer. Alléluia. Et ça, c'est la sanctification de l'esprit. C'est là intervient la sanctification progressive. Dans l'apôtre Paul est en train de développer là. C'est-à-dire que tu dois faire tous tes efforts pour te sanctifier. Après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tu dois faire tous tes efforts pour te mettre à part. Alléluia. Poursuis, man of God. Verset 17. Nous sommes dans Galates 5. Tu étais au verset 18. Ok. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Amen. On va aller pas à pas. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, c'est une thérapie également. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu dois renoncer aujourd'hui, pas demain. Alléluia. Amen. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Manifestes, ça veut dire évidentes. Elles sont concrètes, on les voit tout le temps. Amen. Amen. La première chose qu'il cite ici, c'est l'impudicité, n'est-ce pas? Le mot impudicité en grec, ça veut dire pornoia. Alléluia. Amen. Il y a un mot qu'on appelle la pornographie. Ça vient de là. L'impudicité, c'est quoi?
Le mot veut dire pornoia, en grec. Hein? Et ça veut dire quoi? Voici ce qu'on appelle l'impudicité. C'est d'abord les relations sexuelles illicites. Fornication. Fornication, c'est quoi? Lorsqu'une personne va sexuellement avec une personne qui n'est pas son mari ou sa femme. On appelle ça la fornication. C'est une relation sexuelle illicite. Vous savez pourquoi c'est illicite? Parce que les étapes du mariage n'ont pas été respectées. Et devant Dieu, c'est illicite. Selon Dieu, pour qu'un homme aille sexuellement avec une femme ou inversement, il faut que les différentes étapes soient respectées. À savoir la dot, d'accord? Le fait de se soumettre à la volonté des parents, d'accord? Et les différentes étapes, donc la célébration, etc. Quand une personne va sexuellement, il n'a pas respecté ces étapes, il est dans une relation sexuelle illicite. Devant Dieu, tu es coupable, tu es en infraction. Alléluia. Tu commets une infraction et tu vas être arrêté à la fin des temps, lorsque tu mourras. Alléluia. C'est pour ça que c'est la première chose que ça dit. Relation sexuelle illicite. Ça veut également dire relation sexuelle adultère. Adultère, c'est quoi? C'est lorsqu'un homme est marié et puis il va sexuellement avec une femme qui est mariée ou avec une autre femme qui n'est même pas mariée mais lui il est marié, ou inversement, une femme mariée va sexuellement avec un homme qui n'est pas son mari. On appelle ça adultère. Alléluia. Adultère. Il y a aussi, n'est-ce pas, les relations de concubinage. Ça, je vais développer ça une prochaine fois. C'est la même chose. Le concubinage, c'est toujours les relations illicites. Vous savez pourquoi? Parce que le mot concubinage veut dire ceci. Cohabitation avant le mariage. Vous savez ça? Hein? En hébreu, c'est ce que ça veut dire. Cohabitation. Il y a le mot, dans la notion de concubinage, il y a la notion cohabiter. Mais avant d'avoir respecté l'étape du mariage. C'est aussi une relation sexuelle illicite. Vous avez, n'est-ce pas, l'homosexualité dedans. C'est toujours pornoïa. Les mœurs lesbiennes, voici le mot, hein. On est dans le mot grec. Hein. Les mœurs lesbiennes. Écoutez-moi très bien, jeune fille, jeune homme. Le lesbianisme, c'est un péché, c'est une abomination. Alléluia. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai remarqué que dans les derniers temps, il y a une montée du lesbianisme. Même, je me rappelle maintenant dans le lycée, les filles s'embrassaient. Jeune fille, ton corps n'appartient pas à une autre fille. Alléluia. Même chose avec un garçon, c'est illicite, c'est illégal. Les garçons qui s'habillent comme des filles et les filles qui s'habillent comme les garçons. Les travestis. L'impudicité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'impudicité. C'est tout ce qui a trait également aux images obscènes. C'est-à-dire des images qui sont caractère sexuel. Même une publicité, écoutez-moi très bien, il ne faut pas regarder n'importe quelle publicité. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas que la pornographie. Déjà, les jeunes là, j'espère que vous n'avez pas la pornographie dans votre téléphone. Sinon, on va vous dénoncer. Sortez de là. Pas de pornographie. C'est illégal. C'est démoniaque. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans le royaume. Et ça ne se limite pas là. Parce que il y a des images à caractère sexuel qui sont dans les publicités. Suis-moi. Il y a une publicité de Colgate. On voit bien Colgate, mais on voit une fille mal habillée dans l'affaire. L'impudicité, ou on voit un garçon à côté. Ou bien les publicités qu'on voit avec des préservatifs. Il ne faut pas regarder ça. Tout ça là, tes yeux regardent ça, c'est l'impureté. Ça va te donner les mauvaises idées. Alléluia. L'impudicité. C'est tout ce qui est image, même dans les films. Là où les gens s'embrassent. Tout ça, c'est l'impudicité. C'est tout ce qui... En fait, c'est toute image à caractère sexuel. Impur. Des choses qui se font dans le secret, qui se font publiquement. C'est dépravant. C'est indécent. Vous avez également l'impureté. Donc, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Ensuite, il dit l'impureté. Dans l'impudicité, on a les relations entre parents. Hein. Ça, on appelle ça, n'est-ce pas? Comme vous le savez. Vous savez comment ça s'appelle, non? L'inceste. On ne fait pas ça. C'est très démoniaque. Et ça vous déporte au gros démon, je vous assure. C'est pour ça que les parents ont une responsabilité. Hein. L'inceste, ça, oh, je vous assure. Je vous ai vu des possédés là, des personnes qui ont commis l'inceste, ça vous déporte au démon terrible. Terrible, ça apporte même la malédiction. Je vous assure, il y a des péchés qui ouvrent les portes à Satan terrible. Hein. Ah oui, hein. Alléluia. Amen. Cousins et cousines, ça doit s'arrêter. Alléluia. Et regardez comment il y a certains parents qui n'ont pas été responsables. Les gens étaient exposés avec leurs cousins, il y a eu des attouchements, c'est très démoniaque. Et ça impacte, ce genre de choses impacte même jusqu'à lorsqu'on grandit. C'est très, très, très terrible. Très terrible.
Ça, s'il n'y a pas une bonne délivrance, s'il n'y a pas un vrai travail, les gens vont être affectés terriblement. Il y aura même des réclamations. L'impureté. L'impureté ici fait référence à la luxure, c'est-à-dire les fantasmes. Ce n'est pas un mot que je dois retrouver dans ton vocabulaire. Oh non, je fantasme sur ça. Il n'y a pas de ça dans le royaume. Des idées perverses. En fait, ça fait référence à la perversité. Des idées, n'est-ce pas, qui te viennent à caractère sexuel. Tu dois les détruire dans tes pensées. Alléluia. Regardez, la sanctification, c'est violent. Hein. Ça touche même les pensées. À quoi tu penses quand il n'y a personne pour t'interpeller? Peut-être tu ne forniques pas, mais tu fais quoi dans les pensées? Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà l'univers des pensées, ça doit être sanctifié. Hein? Dieu regarde les intentions des cœurs. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Femme, jeune homme, c'est quoi tes pensées? Dans ta tête, tu dois refuser l'impudicité. Ça commence là. Dans ta tête, tu dois refuser les pensées impures. Et ça, c'est un adage qu'on dit toujours, on va toujours le répéter. Les oiseaux vont toujours circuler sur ta tête, au-dessus de ta tête. Mais c'est à toi d'empêcher de faire le nid. Il y aura toujours des pensées qui vont venir, subitement comme ça. Mais tu dois refuser qu'elles s'installent. C'est ta responsabilité. Donc, dans la sanctification de type progressive, il y a un niveau de sanctification qui implique un rejet des pensées impures. Alléluia. Oui, parce que la chute commence là, dans les pensées. Tu dois traiter durement ton corps. Comme Paul dit, je traite durement mon corps. Il parle de son âme, son esprit et son corps physique. Donc, les pensées, il ne jouait pas avec. Parce que je te dis, la sanctification, ça affecte l'âme. Et l'âme, c'est l'intellect. Le siège des pensées, des émotions. Quand il n'y a personne qui est là pour t'interpeller, à quoi tu penses? La dissolution. Ça parle du libertinage. D'accord? D'être insolence, de l'insolence et de l'impudence. C'est-à-dire que ici, la dissolution fait référence aux gens insolents. Est-ce que tu sais que l'insolence, c'est une œuvre démoniaque de la chair? Être insolent. Ça fait référence au libertinage, le fait d'être libre, de faire tout, d'être un libertin. Hein? La mentalité que je fais tout, je ne bois le café chez personne. La mentalité là, c'est une mentalité à laquelle tu dois renoncer. Le libertinage, la dissolution fait référence aux mœurs dépravées, aux gens qui sont trop libres. Ils ne boivent pas le café chez personne, ils parlent comme ils veulent. Ils disent leurs quatre vérités. Le problème des quatre vérités, c'est ça. C'est que dans l'affaire là, tu te comportes souvent avec arrogance. C'est ce qu'on appelle la dissolution. Alléluia. Il faut boire le café chez les gens. La Bible nous parle de la communion fraternelle. Alléluia. Il faut boire le café chez les gens. La communion fraternelle t'impose à aller voir ton prochain. Tu bois le café avec lui. Même Jésus dit que celui qui croit en moi, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, je vais rentrer, je vais souper avec lui, je vais boire le café. Toi, ton problème, c'est que tu es trop nerveux. Alléluia. Tu dois changer ça. Alléluia. Et donc, c'est cette mentalité. Regardez, quand on croit en Jésus, même votre mentalité doit changer. Oh non, moi je parle comme je veux, je dis mes vérités. Moi, je suis comme ça. C'est un comportement de dissolution. Oh non, moi, tu sais que moi... La Bible nous parle de la nouvelle naissance quand même. Hein. Quand même. La Bible dit une personne qui est en Christ est une nouvelle. Les choses anciennes sont... Mais c'est quoi cette affaire que... Non, moi depuis même, je suis comme ça. Mais tu n'es pas transformé. La Bible ne te dit-elle pas que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi ces habitudes du monde? Alléluia. Il faut renoncer à ça, la dissolution. Cette capacité aux gens qui disent tout ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Moi, la famille connaît comment je suis. Moi, je dis mes vérités. Quelle vérité même? La vérité, c'est Jésus. Tu parles de quelle vérité? Toutes les personnes qui ne sont pas en Christ sont dans le faux et usage de faux. Vous savez ça? Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Il n'y a pas de vérité sans Christ. Christ est le positionnement de la vérité. Une personne qui se trouve en Christ est dans la vérité. Alléluia. L'idolâtrie. L'idolâtrie fait référence aussi à la cupidité. Dis avec moi la cupidité. Écoute-moi très bien. Ça fait référence à l'avarice. Je vais te parler clairement devant le Seigneur. L'avarice, le fait de ne pas donner au Seigneur, c'est une cupidité, c'est une idolâtrie. Écoute-moi très très bien. Jésus donne c'est même pas une parabole. Il parle d'un homme riche qui était avare. Il allait en enfer. Je suis très sérieux. Le riche, si vous regardez la vie du riche là,
Il n'a pas forniqué dans l'affaire. Hein. Regardez bien le texte. C'est la seule fois où Jésus ne parle pas en parabole. Et il parle du séjour des morts. Il parle d'un riche. Il jouissait de sa vie. Il disait, mon âme, je vais acquérir ça, je vais acquérir ça. Il s'en foutait. Il ne faisait pas, il ne s'aimait pas pour le Seigneur. Je suis très sérieux. Et il était très avare. Regardez le riche, hein. Il n'a pas forniqué, il n'a même pas menti. Son problème, c'est qu'il était avare. Il est mort, il allait en enfer. L'avarice mène en enfer. Je vous dis la vérité. Le fait d'être avare. Vous savez pourquoi? Le fait de pouvoir avoir quelque chose et se comporter en pingrerie, d'accord, c'est une idolâtrie parce que ça montre ton attachement à l'argent, à mammon. Et Dieu déteste ça. Parce que la seule personne à qui on doit être attaché, c'est Christos. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a un homme riche qui est venu voir Jésus. Jésus lui a dit renonce, renonce. Jésus voulait le tester parce qu'il voyait qu'il était attaché. La Bible dit qu'il n'a pas pu renoncer. Il était très riche, il a voulu suivre Jésus. Jésus a dit, vends tout ce que tu as sur moi. La Bible dit qu'il fut très triste parce qu'il était très riche et il aimait l'argent. Alléluia. La cupidité, c'est une idolâtrie. Le fait en fait de pouvoir, écoutez-moi très bien, je vais vous donner une forme d'idolâtrie, de cupidité moderne. Les gens qui n'ont pas de règles dans la vie, tout c'est que l'argent. Le temps des prières, c'est l'argent qui part d'abord chercher. C'est la cupidité. La cupidité. Dieu te veut dans la prière. Toi tu dis non, je me cherche. Je vais d'abord aller chercher l'argent. Tu vends tes temps de prière au nom de l'argent. C'est cupide. Tu dis que tu ne viens plus à l'église. Je ne parle pas des programmes spontanés particuliers. Mais tu ne viens même plus à l'église parce que tu as décidé de fructifier l'argent. Tu es cupide. Et quand Dieu voit ça, il voit l'idolâtrie. Alléluia. Il y a des gens qui font tous leurs efforts pour poursuivre l'argent. Mais ils font moins d'efforts pour poursuivre la prière. Tu es un idolâtre et tu dois sortir de là. Il y a des gens, ils se réveillent tôt pour aller au travail. Vous savez pourquoi? Ils sont payés. Mais quand c'est pour le Seigneur, ils traînent les pas. Tu es cupide et tu dois te repentir de ça. La vie de prière, tu négocies. Mais le travail, tu ne négocies pas. Quand il faut avoir, n'est-ce pas, l'argent pour le travail, tu ne négocies pas. On ne te voit pas négocier. Pourquoi? Le gain. Le gain. Dans Psaume, la Bible dit, Seigneur, tourne mon cœur non vers le gain, mais vers ta parole, vers tes préceptes. Arrête de suivre le gain. Suis aussi le Seigneur. La Bible dit, n'est-ce pas, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. La cupidité se manifeste beaucoup chez les croyants. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas être dépendant de l'argent. Il faut apprendre. Vous pensez que les règles que Dieu a mis, celui qui sait un peu, c'est des règles aussi pour que l'homme se détache de l'argent. Oui. Parce que dans l'église c'est une communauté. Il y a des gens qui ont des besoins. Il y a des besoins naturels. Et la contribution fait en sorte qu'on sorte des gens de l'indigence. D'accord? On sort des gens de la précarité. Et si Dieu t'a donné les moyens, c'est également pour contribuer à ça. Quand tu ne le fais pas, tu es dans la cupidité également. La cupidité, c'est très dangereux. C'est une idolâtrie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs types d'idolâtrie. Toute chose, toute richesse, parce qu'en soi, la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. Toute espèce, en fait, la richesse, c'est tout ce que tu as, dont tu dépends le plus. C'est une richesse. Donc, tu dois renoncer. Tout ce que tu considères plus que Dieu, dont tu passes même plus de temps, c'est une idolâtrie. La télévision, c'est une idolâtrie. Vos téléphones, c'est devenu des tombeaux. Ça tue les gens, les téléphones là. Ah non, les téléphones sont trop dangereux. Même nous-mêmes, les téléphones là. YouTube, tu peux faire 6 heures de temps là-bas. Et tu fais 30 minutes. Ça tue les vies des prières. C'est des cercueils ambulants dans vos mains. Et ça devient des objets d'idolâtrie. Les gens idolâtrent le téléphone. Ils idolâtrent le téléphone au lieu de Dieu. Message. Vous savez, l'une des choses qui caractérise aussi l'idolâtrie, c'est les réseaux sociaux. Le fait de vouloir répondre en temps réel, rapidement là, tu vas te rendre compte que si tu fais ça, si tu n'apprends pas à répondre de manière déléguée ou de manière reportée, tu vas te retrouver à répondre à tout le monde. Les heures vont passer. Parce que les messages, ça fuse partout. Si tu réponds tout de suite, ça va amplifier ta dépendance, n'est-ce pas, à ton téléphone. Il faut un peu apprendre à te détacher. Mets une discipline dans ta vie où tu vas dire qu'à telle heure, je n'utilise pas le téléphone. Telle heure, j'utilise. Sinon, le téléphone, ce sera ton idole plantée dans ton cœur. Tu n'auras peut-être pas les autres péchés, mais ton téléphone t'a avalé. Surtout avec les réseaux sociaux de Meta. Là où les gens peuvent avoir les femmes dans les téléphones. Hein? Ils peuvent avoir leur best life, ils peuvent avoir leur voiture qu'ils ont voulu toujours, et leur prince charmant.
Ça existe maintenant. Les princes charmants, comment on appelle ça, numériques. Ou les princes charmantes. Ou les princesses charmantes. Donc l'idolâtrie, on doit sortir de là. Les magies. Maintenant, on termine juste ces mots-là. Et ensuite, on va prier. Les magies. Le mot magie ici veut dire pharmakeia. Dis avec moi pharmakeia. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que l'industrie des pharmacies, il faut vraiment prier pour ça. Hein. Le mot magie ici. Il y a plusieurs types de magie. Mais ici, dont il est question, la magie dont on fait part, ce sont les drogues. L'iboga. Regardez. Le type de magie ici, ce sont les magies que tu fais avec les drogues. Quand tu commences à prendre beaucoup de drogues et puis tu commences à voir, n'est-ce pas, tu commences à planer. À planer. À planer. Il y a des gens qui prennent l'iboga, ils commencent à voir. Oh non, t'as dit de prendre l'iboga pour voir les choses. Et ils commencent véritablement à voir les choses. Ils sont dans la magie. Alléluia. Tous les butistes qui prennent l'iboga, ce sont les magiciens. C'est pour ça qu'on dit les butistes, c'est les magiciens. Les butistes de la télévision, vous devez vous repentir. Donnez vos vies à Jésus. Frère, écoutez-moi très bien. Dans le passé, il y avait déjà des personnes qui étaient dans les magies comme ça. Ils utilisaient les mandragores. Les mandragores, c'était une plante, c'était un fruit hallucinogène. L'iboga, c'est une plante hallucinogène. Ça fait voir des visions démoniaques. C'est une sorcellerie. Et voilà pourquoi on parle des magies, parce que c'était très connu à l'époque. Il y avait des magies qui se pratiquaient par des excès de certaines boissons. Quand vous parlez de certaines boissons, quand on parle, n'est-ce pas, de magie, si on fait référence aux drogues. Et vous savez ce qu'on appelle une drogue, c'est quelque chose qui bouleverse tes neurones, qui affecte, n'est-ce pas, ton système nerveux et qui te donne une dépendance. Le tabac, donc quand vous regardez les drogues, vous avez le tabac Congo, le tabac. Quand quelqu'un est dans la nicotine, il fume, c'est une drogue. C'est pour ça que les gens qui fument beaucoup sont sujets à des serpents. J'ai souvent délivré des personnes qui fument beaucoup. Il y a des serpents qui sortent de leur corps. Parce que c'est une forme de magie. Le mot pharmakeia, d'accord, l'emblème de la pharmacie, qu'est-ce que vous voyez? Un serpent. Le serpent là, ce n'est pas le serpent de Moïse, hein, attention. Ce n'est pas le serpent de Moïse. Dans le concept, n'est-ce pas, à l'époque à Carthage, il y avait un médecin qu'on appelle, il y avait autant pour moi un dieu qu'on appelle le dieu Eshkun. C'était le dieu de la médecine, c'était un serpent. Parce que dans l'Antiquité, le serpent, les gens idolâtraient beaucoup le serpent. Rappelez-vous, le serpent était un objet de magie. En Égypte, c'était la magie. Il représentait la magie. Alléluia. Amen. Et les pharmacies, là, il faut prier. Hein. Il y a des pharmacies qui ont des réseaux juste pour droguer les enfants. Tramadol. Vous connaissez ça? Voilà. Ça drogue nos enfants là bien comme il se faut. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des stupéfiants. Le business de la pharmacie, hein, il y a un business. Il y a le business noir dans les pharmacies. Il faut prier. Hein. Le monde de la pharmacie, c'est un monde très, très démoniaque aussi. Très démoniaque. La Covid nous a montré ça. Parce que ce n'est pas tous les médicaments qui sont du Seigneur. Ce n'est pas tous les médicaments qui sont utiles. Il y a des trafics que les pharmaciens font là. C'est pour droguer. Est-ce que vous savez que, peut-être vous ne le savez pas, mais la plupart des personnes qui font des drogues, ce sont les pharmaciens. Les drogues, c'est une synthèse, c'est un mélange chimique. Il faut avoir fait l'école pour faire ça. Je vous invite à faire des recherches sur ce que je suis en train de dire. En Colombie, ce sont les intellectuels qui font des drogues. C'est tout un réseau, ce sont des pharmaciens. Les pharmaciens, c'est quoi? Ce ne sont pas les vendeuses en pharmacie, attention. Les pharmaciens, c'est une spécialité en médecine qui consiste à manipuler, à faire des formules. D'accord? C'est un mélange chimique. Ils font les médicaments. Et il y a des pharmaciens dans ce monde. Babylone, c'est un monde terrible. Hein? Dans Babylone, vous avez les magiciens. Il y a des gens qui droguent les gens. La cocaïne, d'accord? Les déchets, les extrêmes. Moi, à l'époque, j'avais commencé à prendre ça. C'est très dangereux pour le cerveau. C'est une dépendance terrible. Et ça vous maintient dans la captivité. C'est une possession démoniaque. Les gens qui sont addicts à ça commettent des actions. Ils ont en fait, toutes les personnes qui prennent la cocaïne, les différentes drogues là, ils ont toujours des choses qu'ils font. Des pratiques bizarres. Et c'est pour ça que dans le passé, on utilisait ça pour adorer les dieux. Ils s'empiffraient dans ça. C'est pour ça que dans la plupart des rites traditionnels là, on prend beaucoup de dosages du bois amer. Vous connaissez le bois amer? C'est pour monter dans la sorcellerie. Ou bien l'iboga. Ou bien les autres substances. C'est fait exprès. Parce qu'il y a une magie qui est de type pharmakeia. C'est-à-dire avec des substances de drogue. Comme à l'époque, il y avait des gens qui se droguaient avec les mandragores. Alléluia. Amen. On doit renoncer à ça. Amen. La cigarette, le chanvre. Il y a un homme de Dieu qui me disait au Canada, c'est carrément légal. Les gens, ils rentrent, regardez même, ils rentrent. En fait,
Là, on achète le chanvre, c'est dans une pharmacie. Vous voyez, pharmakeia, une sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement les gens qui vendent. Hein. Il y a une sorcellerie avec les substances. Et il y a des gens qui partent, n'est-ce pas, dans les pharmacies. Les pays comme la Suède, les pays comme le Canada et bien d'autres. Et quelques pays qui sont en train de légaliser ça. Ils partent dans les pharmacies, ils achètent le chanvre, ils fument ça. Vous voyez le monde dans lequel on est? Pendant que ici on attrape les chanvreux, eux ils autorisent ça, c'est légal. Tu vois un papa, des jeunes garçons, ils partent, ils fument le chanvre, ils prennent le cannabis, c'est légal. Ils fument ça partout, ils fument ça dans les immeubles, ils fument ça dans les bureaux. Vous savez pourquoi? C'est des dépressifs. C'est une population qui est dans la dépression. Et pour sortir de là, donc pour vamper un peu, les drogues. Moi-même, j'étais maillot jaune dans les drogues. J'avais mon bungalow dans ma chambre. Il faut sortir du chanvre et des drogues bizarres. Les cigarettes. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez vous séparer des mauvaises compagnies. Il y a des gens qui ont commencé à fumer parce qu'ils ont des compagnies qui fument. Et il y a aussi l'alcool dans l'affaire là. Hein. L'enivrement, c'est une forme de drogue. Regardez. Quand les gens s'enivraient, ils commettaient des orgies. En fait, il y a un lien entre la boisson et l'impudicité. Voilà pourquoi on dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est là l'impudicité. La plupart des gens qui sont ivres, ils aiment les copines. Ils vont draguer les filles. Même les timides. Pour y avoir bu. Mais tu es belle, hein? Un gros timide, peureux, il va aller boire l'alcool. Et puis un grand dragueur, tu ne peux pas. Mais est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais belle? Les vieux mots comme ça même. Pourquoi? Il a bien bu son mutsungu, il a bien bu ses 4 reggae, il est plein. Et il veut maintenant les draguer. D'autres, Seigneur Jésus, aide les sœurs. Elles dandinent comme, n'est-ce pas, des gazelles. Elles ont bu. Les voilà maintenant. Elles s'exposent pour la drague. Tu me dis quoi? On te dit quoi? Comment? Jésus t'a déjà dit qu'il est mort pour toi. Tu vas entendre encore quoi? Mais tu vas entendre quoi? Oh, tu me dis quoi? Depuis que je suis là, tu me dis quoi? Jésus est mort pour toi? Dis à celui qui est à côté, Jésus est mort pour toi. Les inimitiés. On termine, hein? Les inimitiés. Les inimitiés, ce sont les divisions. Ce sont dans les familles, et ça c'est dans les familles, la sorcellerie familiale qui consiste à toujours avoir les divisions. C'est démoniaque, c'est les hôtels hein, qui font ça. Diviser pour mieux régner. Cependant, les sorciers continuent à piller les familles parce que les gens ne sont pas unis. La désunion, les inimitiés, les querelles, les disputes, les contentieux. Il n'est pas bon que des serviteurs de Dieu, même dans les couples. Il faut arrêter ça, les couples. Aidons-nous. Arrêtez les disputes, femme, mari. Arrêtez ça. Oh non, machin. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Les disputes inutiles. La Bible qui n'est pas bon que les serviteurs de Dieu aient des querelles. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas bon d'avoir des querelles. Les couples. Oyez, arrêtez ça. Osu, arrêtez ça. Alléluia. Amen. Les querelles, ce n'est pas bon. Ça tue la vie des prières. Après, tu ne veux plus prier. Tu boudes maintenant. Comme si c'était même Dieu qui est ton problème. Tu es là, tu ne veux plus prier. Ton cœur est lourd. Parce que tu allais dire beaucoup de mots impurs. Oh, tu es comme ça. Te voilà maintenant, quand tu veux prier, tu n'arrives pas à décoller. Tu es bien au sol. Tu es lourd. Bloqué. L'enlèvement vient comme ça, tu rates même. Les disputes, des mots. Garde ta bouche pure. Rappelle-toi, la sanctification, c'est la bouche. Les palabres, les petites filles là. Il ne faut pas aimer les problèmes. Hein. On ne veut pas les petites filles qui parlent beaucoup. Les petites qui ont la bouche là, on les voit déjà depuis quand elles sont petites. Je me rappelle d'une vidéo qui était très virale à l'époque. C'était une petite fille peut-être de 8 ans. Non, même pas de 8 ans, peut-être de 5 ans. Il faut la voir. C'est toi-même qui as le bougnou. Elle ne dit même pas le boulot, le mouniangou. Elle parle, elle critique les gens. Et on lui dit, mais toi, il y a une grande personne qui dit, mais toi tu as le bouloualou. Hein. Elle ne dit même, elle a tellement la bouche qu'elle déforme même le mot. C'est pour toi-même qui as le bougnou. Une petite, il faut voir la petite. Je ne laisse pas, elle bouge même comme ça. Il faut attraper les petites qui commencent à bouger beaucoup là. Il faut leur dire, ma petite, il ne faut pas trop avoir la bouche. Il y a des filles qui ont la bouche, elles cherchent les problèmes, après on les bastonne. Je connaissais beaucoup de filles comme ça. Elles veulent toujours, elles ont la bouche, après on les bastonne. Excès de bouche. La bouche est longue comme ça.
Les animosités. Le mot veut dire tout le monde. Ça veut dire passion, chaleur, colère, bouillonne. Il y a des gens comme ça, non? Ils bouillonnent comme le vin. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Les gens là, les gens qui aiment crier, les clameurs. On te dit que tu parles fort. Qui crie? Qui crie? Qui crie? Je ne crie pas. Là, les gens aiment faire ça là. On appelle ça les animosités. Les comportements des animaux. Les panthères. Les tigresses. Qui crie? Qui crie? La frangine est en train de crier, on te dit calme-toi. Le frangin te dit, sister, on nous entend, la honte de ça, calme-toi. Non, je ne crie pas. Tu es toujours comme ça. C'est comme ça que moi je parle. Ah, la sister, quand tu es devant ton patron, et Jésus de Nazareth, ton patron te grogne, va là-bas. D'accord, monsieur. Mais quand c'est maintenant ton mari là, on n'a pas dit soyez soumis devant votre mari. Mais ton patron, il te malmène. Il y a le patron comme c'est le patron. Parce qu'il va te couper l'argent si tu boudes. On te vire, allez, tu n'as plus l'argent. Maintenant, au patron, tu es soumise. On n'a pas dit soyez soumis seulement à vos patrons. Soyez soumis à vos maris. Et c'est là où tu vois, il y a un problème. Il y a un problème de justice dans l'affaire. Quand c'est les patrons là, madame, vous n'avez pas fait ça. Pourquoi? Allez là-bas. D'accord, monsieur. La tigresse, elle se contient. Elle arrive à se contenir devant le patron. Mais quand c'est le mari, je ne parle pas comme je parle comme ça. Ah! Elle crie, ma soeur, calme-toi, on va nous entendre. C'est comme ça que je parle. Il y a des gens qui connaissent des choses, hein. Alléluia. Il faut sortir, on appelle ça les animosités, les comportements des tigres. Quand tu vois que tu as souvent envie de bondir sur les gens là, c'est que tu es dans les animosités. La Bible y renonce. C'est que tu étais peut-être une panthère, on t'avait peut-être mis le chang de la panthère, ou bien il y a un totem familier qu'on t'a affecté. Tu es maintenant comme une tigresse. Fallait pas qu'on te dise quelque chose. Elle est déjà sur les gants, prête à bondir. Les animosités. Le mot veut dire, en fait, se comporter comme un animal. Alléluia. Et il y a des gens qui se comportaient comme des animaux. Il y a un homme qu'on appelle Hérode, c'était un animal. Jésus a dit, ce renard-là, c'était un gars rusé. En fait, quand tu n'es pas en Christ, tu vas te comporter comme un animal. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les races des vipères et des serpents. Le Congo, ça par exemple, c'est un animal, c'est la langue du serpent. Les critiques là, c'est la séduction, les animosités, les disputes. Faire une campagne électorale ou intriguer pour une fonction, être partisan. C'est ce que ça veut dire, le mot dispute là. Ça veut dire RTIA. Et ça veut dire faire une campagne électorale ou intriguer pour une fonction, être esprit partisan, querelleur. Je ne suis pas contre la politique, hein. Mais il y a une politique qui est très démoniaque, qui consiste à insulter ses adversaires. On dénonce ça. S'il y a des chrétiens qui veulent aspirer à la politique, ne faites pas les politiciens querelleurs, disputeurs. Vous venez critiquer les autres, vous insulter. C'est ce que ça veut dire, être un partisan. Et dans la vie courante, ça représente quelqu'un qui est toujours dans les partis pris. Il est toujours en train de dans la ségrégation. Il est toujours en train de se faire former des groupes pour être contre les autres et pour parler contre les autres. Les divisions, les sectes, l'envie. L'envie, c'est une forme de jalousie. La jalousie, c'est pas bon, hein. Ce n'est pas spirituel. C'est vraiment pas spirituel. L'ivrognerie, les excès de table, le fait de trop manger, s'empiffrer. Je vous dis d'avance, et je termine avec ça, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je vais répéter. Paul termine de citer tout ça, des idolâtries, les excès de table, l'ivrognerie, et il arrive et il dit, je vous dis d'avance. Donc, je vous le dis d'avance. Si on pratique de telles choses, on ne va pas au ciel. Il dit, je vous dis d'avance, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Alléluia. Regardez, Dieu préfère nous parler clairement. Hein. Paul prévenait son éditoire d'avant que, calmez-vous, si vous faites ça là, vous ne pouvez pas être sauvés. Alléluia. Si tu pratiques certaines choses, les querelles, l'envie, l'idolâtrie, l'orgueil, l'impolitesse, tout ça, ça rentre dans la dissolution, l'impolitesse, la sauvagerie. Tout ça là, ça rentre dans la dissolution. Tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. C'est pour ça la Bible nous demande de nous repentir. Alléluia. Sans la repentance, on ne peut pas changer de vie.
La repentance, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a la confession et le renoncement à l'abandon. Amen. Si tu sais que tu n'as pas encore accepté Jésus, il faut le faire. Et si tu sais que tu as accepté Jésus, mais tu mènes une double vie, tu continues à faire les choses qu'on a citées là, tu dois changer, tu dois arrêter ça. Tu dois renoncer. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier. Tu vas demander pardon à Jésus. Tu vas renoncer à cette vie qui n'est pas la tienne. C'est une vie qui t'est imposée par la chair. Ce n'est pas une vie que Dieu t'a réservée. Et tu dois sortir de cette vie, n'est-ce pas, de péché. Donc, nous avons vu et nous nous sommes arrêtés pour l'instant dans la sanctification de type progressive. C'est-à-dire faire tous ces efforts pour se séparer des souillures. Il n'y a pas que ça. La prochaine fois, on va toucher d'autres éléments comme le mensonge. Parce que ça devient la norme. On ment tout le temps. J'ai vu même des hommes de Dieu mentir. Ils mentent. C'est pas bon, on ne ment pas. Un enfant de Dieu ne ment pas. Alléluia. Est-ce que tu peux te repentir, n'est-ce pas, de la double vie, du mélange, du fait que tu sers Dieu, mais en même temps, tu n'es pas entier avec Dieu. Tu utilises tes yeux encore pour regarder les mauvaises choses que tu ne dois pas regarder. Tu utilises tes mains encore pour faire des choses abominables. Hein, les jeunes garçons, la masturbation, c'est un péché. D'accord? Tu utilises peut-être tes oreilles pour écouter le mensonge, pour écouter n'importe quoi, le Congo, ça, la drague, tout ça. Tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer à ta vie. Tu dois abandonner le péché et suivre Jésus. Commence à prier, demander pardon à Dieu.